Bonjour les balances, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. On se retrouve pour votre tirage de la nouvelle lune du 28 février 2025. J'espère que vous allez bien. Vous le savez, le tirage est général. S'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder vos autres signes et prenez seulement ce qui vous parle. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. Il n'y a que vous pour décider dans votre vie et ça, c'est très important. Le tirage que je vous propose, je l'ai réalisé avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, le tarot vice-versa, le I Ching et en conseil on aura l'oracle des déesses africaines. Vous aurez aussi une méditation qui va sortir le 25 pour cette nouvelle lune qui va vous permettre d'énoncer vos intentions, mais elle permet surtout, et c'est ce qui est le plus important, comme toutes les méditations, de clarifier son esprit, de faire une pause et de pouvoir vraiment voir, oui, c'est une question de perception, hein, de percevoir la vie peut-être d'une autre manière, ou en tout cas de se diriger vers une nouvelle perception. Et on a tous besoin de faire ces pauses-là, d'où l'intérêt des méditations. Les consultations privées, si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire à mon adresse email l'œil-d'Odin tarot avec un s @gmail.com. Elle s'affiche. Vous pouvez retrouver cette adresse dans la description de la vidéo si vous êtes sur YouTube, sinon sur mon profil sur YouTube et TikTok. Voilà. Je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour votre présence. Merci de liker, de commenter, toujours avec respect et douceur. Merci pour le partage des vidéos, les abonnements. Un grand merci à vous pour votre soutien. Merci de me motiver, de me donner envie de continuer à vous proposer des vidéos et des tirages. Alors, ici, tirage en 5 positions. Je vais l'expliquer au fur et à mesure que je vais vous le montrer. Alors, on commence avec le passé lointain. Dans un passé lointain, vous avez décidé de prendre un nouveau départ. Vous avez Balder. Balder avec la lune. Et on a l'hexagramme 35 qui parle de progression. Bon. Dans un lointain passé, ça peut être quelques années, hein, ici, vraiment. Vous avez décidé qu'il était temps pour vous de prendre un nouveau départ. Et cette décision, vous l'avez prise parce que vous vouliez vivre, vous vouliez expérimenter quelque chose qui soit une façon de vivre. Ça peut être une façon de vivre, ça peut être un travail, ça peut être, voilà, ça peut s'exprimer de plein de façons différentes. Quelque chose qui soit plus en adéquation avec votre moi profond, hein. On a la lune. Avec la lune, il y a vraiment cette idée, ce besoin d'aller au fond de soi-même, d'apprendre réellement à se connaître, de vraiment se découvrir, se comprendre et de vivre en étant parfaitement aligné à ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et vous avez progressé dans ce sens. C'est ce qu'on nous dit ici, dans ce passé lointain. Peu importe qu'est-ce qui s'est passé, pour certains, on peut voir ici, dans ce passé lointain, que vous avez changé d'emploi, complètement de métier. Pour d'autres, vous avez arrêté de travailler complètement pour changer votre mode de vie, ou peut-être que vous avez changé votre alimentation, vous avez peut-être arrêté une relation, etc. On a plusieurs façons de voir ça, ces énergies-là se matérialiser. Mais c'est ici, ce qui est important, c'est que cette décision, vous l'avez prise parce que vous aviez envie de quelque chose de plus authentique. C'est ça que j'entends ici. Vous étiez à la recherche de votre propre authenticité et vous aviez envie que cette authenticité puisse s'exprimer réellement dans votre vie matérielle, dans votre vie de tous les jours. Et vous avez progressé dans cette voie, hein. C'est pour ça que vous avez l'hexagramme 35. Le passé plus récent. On attire. On a Tempérance et l'hexagramme 62. L'équilibre. Ah oui, donc ici, c'est vraiment très fort cette notion d'équilibre. On l'a à trois fois d'affilée là, hein, parce que tir, c'est la justice. La justice, c'est aussi une forme d'équilibre. Tempérance demande de rechercher l'équilibre pour ne pas être dans les excès. Et on a ici, on a carrément un équilibriste, hein. Il y a vraiment cette idée d'avancer pas à pas. Alors, avec tir ici, j'ai la sensation que ce que vous avez eu besoin de guérir ici, hein, c'est ce que nous dit Tempérance. Dans ce passé récent, vous avez poursuivi un travail de guérison lié très probablement
à votre besoin de justice ou peut-être à une injustice que vous avez vécue ou à plusieurs injustices. Donc là, on est pour les balances à qui s'adresse ce tirage et ça ne parlera pas à tout le monde, vous le savez, je le dis tout le temps. Il y a au fond de toute cette histoire et de tout ce qui vous parvient aujourd'hui, le fond, c'est votre blessure d'injustice. Vous connaissez les 5 blessures de l'âme. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à faire des recherches dessus, à vous renseigner. Et ici, pour moi, il y a vraiment cette idée que vous avez compris que les situations, les expériences que vous aviez vécues, c'est parce que vous aviez une idéalisation peut-être trop prononcée, peut-être pas assez, j'en sais rien, chacun vit les choses comme il veut, de la justice. Et vous avez eu besoin d'aller chercher à guérir. Hein. Pour moi, il y a clairement, ici c'est ça qu'on nous dit. Et pour ça, vous avez pris votre temps, et ça c'est très bien. Avec l'hexagramme ici, 62, il y a vraiment cette idée, on sait qu'on ne peut pas brûler les étapes, comme l'équilibriste là. Et s'il va trop vite, il va tomber. Il a besoin de trouver le juste équilibre, le bon équilibre pour lui-même pour pouvoir poser ses pas. Donc à chacun de ses pas, il prend soin de la manière dont il pose le pied sur la corde. Il prend soin de bien tenir la perche. Il prend soin de bien vérifier qu'il n'est pas en train de faire un faux pas. Il y a vraiment cette idée ici, je prends le temps de me guérir, je prends le temps parce que j'ai envie que mon quotidien ressemble, c'est ce qu'on avait dès le départ, à ce qu'il y a réellement à l'intérieur de moi. Je veux que ma vie soit authentique et pour que ma vie soit authentique, je dois me guérir, je dois me... Peut-être qu'il y a cette notion de correction aussi, et si c'est le cas, c'est pas encore ça, alors ça veut dire qu'il y a encore du travail. Je dois me corriger, et j'entends ça. Mais c'est peut-être pour certains d'entre vous que, voilà, on ne corrige pas. Il n'y a pas de bien et de mal faire, en fait. Il y a juste faire. Et là, il y a cette idée, voilà, je veux aller chercher ce qui est plus juste pour moi. J'ai pas la sensation, ici, voilà, ce que je comprends moi ici avec ces cartes, parce que Tyr nous parle aussi de sacrifice. Il fait le sacrifice de son bras pour enchaîner Fenrir le loup. Donc il y a cette idée de sacrifice, mais c'est pas un sacrifice que vous avez fait à ce moment-là, c'est j'ai peut-être été trop loin dans mes manières de faire dans le passé, j'ai trop donné de ma personne d'une manière ou d'une autre. Donc maintenant, je dois rééquilibrer tout ça. Parce que ça n'était pas juste pour moi et j'en ai subi les conséquences. Je veux plus les subir, je veux avancer de nouveau. C'est ça que j'entends ici. Hein. On parle de reconstruire sa vie là. Hein. Je sais pas à qui s'adresse le message. On parle de reconstruire sa vie. Alors, le présent, les forces du présent, vous avez Ymir. Donc effectivement, ce qui est logique, c'est la nouveauté, la construction, là on y est, hein. La création. Ymir crée le monde avec les parties de son corps. Donc il y a vraiment cette idée, il y a une idée de créer quelque chose de nouveau, mais de solide avec l'empereur ici. On veut créer quelque chose de profondément solide. C'est intense ce tirage. On est dans les profondeurs vraiment, parce qu'on avait la lune dès le départ. On a le besoin d'équilibre et là on a un empereur qui est vraiment très stable, qui est vraiment bien appuyé et qui regarde les choses avec beaucoup de conviction, beaucoup de profondeur, qui ne veut pas faire de faux pas. Il y a vraiment cette expression qui revient. Ici, on a Ymir qui nous propose de créer. Créer, ça se fait à la fois dans la douleur et dans la joie. Et c'est très 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 fort ici parce que c'est en lien avec ce sacrifice dont nous parlait Tyr avant. Vous avez suffisamment appris de la vie pour comprendre que quand on veut créer quelque chose, quand on veut vivre de nouvelles choses, peu importe, on a besoin d'être à la fois dans le bon et dans le mauvais, parce qu'il faut transcender les dualités. On a besoin de... c'est pas qu'on a besoin, c'est mal dit, hein, mais c'est comme ça que ça se présente. Et le bon ne va pas sans le mauvais, et le mauvais ne va pas sans le bon. Il y a quelque chose comme ça, ou le bien. Il y a quelque chose comme ça, et vous l'avez compris. Hein. C'est vraiment, vraiment très fort, ça. Donc, on crée. Les forces du présent, vous êtes en train de créer une nouvelle vie. Vous êtes en train de construire votre nouvelle vie, et vous voulez que ce soit solide. Vous voulez que les bases ne vous fassent plus défaut, comme ça a pu être le cas dans le passé. Hexagramme 3, vous avez en tête les difficultés, et là on parle de la difficulté du début. Vous savez que quand on commence quelque chose, il y a des obstacles, il y a des retards. Pas de souci, vous allez gérer.
C'est ça que ça vient dire ici. Parce que vous avez conscience que, sans parler de facilité ou de difficulté, vous avez conscience que les choses ont besoin de temps pour mûrir, pour se mettre en place, et que chaque chose en son temps. Il y a vraiment cette idée que, de manière très... Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a la lune, on l'a aussi à la fin du tirage d'une autre façon. Il y a vraiment cette idée que vous êtes en profonde connexion avec votre intuition, avec vous-même, et que vous savez les choses sans les savoir. Que vous avez cette capacité, et ça c'est normal en réalité, on est tous comme ça, hein, mais il faut en prendre conscience. Vous savez les choses sans le savoir, il y a l'instinct et l'intuition qui se superposent en fait, et qui vous permettent d'avancer dans le bon sens. Il y a vraiment une idée comme ça ici. Donc peu importe ce que vous êtes en train de vivre finalement, vous êtes en train de vous construire une nouvelle vie. En tout cas les balances à qui s'adresse ce tirage. Et vous avez compris que dans toute nouveauté, il y a des obstacles, des difficultés, des épreuves, et vous êtes prêt ou prête à les surmonter, parce que vous voulez, votre détermination, votre volonté, votre intention se pose sur la stabilité de ce que vous créez. Et ça c'est très bien. Le conseil du tirage, Bragui. Poésie, éloquence, expression. Avec Bragui, on vous invite à vous exprimer clairement, posément, à exprimer vraiment ce qui vous intéresse, que vous voulez réaliser. Avec ça, on a le 6. Il y a peut-être pour certains d'entre vous des métiers liés, parce qu'on parlait de création juste avant, donc c'est une possibilité ici, des métiers liés au monde artistique, hein, peut-être, je sais pas, vous voyez, l'art, ça peut se voir de 1000 façons possibles, et c'est pas seulement l'art, ça peut être aussi l'artisanat. Il y a vraiment cette idée ici de Bragui, c'est vraiment sur... Bon, là on est plus sur les mots avec Bragui, mais on a l'idée de trouver un mode d'expression qui n'appartient qu'à soi. Ou même s'il n'appartient pas qu'à vous, vous en faites le vôtre. Il y a votre marque quelque part. Vous laissez votre marque quelque part. C'est ça qu'on vient nous dire. Il y a un 6 de bâton qui accompagne et qui parle du succès, de la réussite, du fait d'être écouté, entendu aussi, hein. Donc il y a vraiment cette idée ici d'être écouté, entendu. Et parce que justement vous êtes écouté, entendu, hexagramme 56, on nous parle aussi de votre réputation. L'hexagramme 56, c'est le vagabond, le voyage. C'est intéressant parce que vous allez voir ce qu'on a après comme carte. Là, donc il y a cette idée, soyez prudent avec ce que vous dites, comment vous le dites, etc. S'il y a beaucoup de personnes qui vous écoutent, s'il y a un public, il se peut qu'ici vous vous adressiez à beaucoup de personnes. Il y a cette idée aussi que vous êtes en train, et je trouve ce tirage magnifique, vous êtes en train, avec l'hexagramme qui est là, l'hexagramme du vagabond, du voyage, l'hexagramme 56, vous êtes en train de créer votre propre chemin. Vous vous êtes décidé à ne plus emprunter des chemins tout faits, mais tout simplement à créer votre propre chemin, ce qui est une très belle chose, à condition que vous soyez toujours à l'écoute de votre... de vous-même, d'avoir un retour sur vous-même, de prendre du recul vis-à-vis de ce que vous faites et de ce que vous dites, pour justement faire attention à cette idée de réputation qui ressort ici, et à l'impact que vous pouvez avoir sur les personnes à qui vous vous adressez. On peut y voir ici un public, ça parlera pas à tout le monde, mais on peut tout simplement voir les personnes de votre entourage, qui vous prennent comme exemple, les personnes qui comptent sur vous, etc. Ah, d'accord, c'est pas forcément pour tout le monde artistique, ou je sais pas, ou voilà, parce que vous parlez à des publics, ça peut parler à des enseignants, ça peut... Voilà, à vous de voir, hein, comment ça vous parle. Mais il y a vraiment cette idée ici que le chemin que vous empruntez, vous êtes en train de le creuser. Vous êtes en train de creuser la route, vous êtes en train de la fabriquer. Vous n'avez pas choisi de suivre un chemin qui existait déjà. Et parce que vous êtes en train de fabriquer votre propre route, eh bien, vous pouvez, parce que vous la fabriquez, éliminez tout de suite les obstacles. Donc il n'y a rien qui peut vous empêcher d'avancer, si ce n'est vous-même. C'est ce qu'on vous dit là, hein. Votre propre ennemi dans cette route-là ne peut être que vous-même, parce que vous êtes en connexion profonde avec vous-même, vous vous écoutez, ok. Mais à partir du moment où vous ne prenez plus le recul
nécessaire sur voilà, le retour sur ce que vous pouvez dire, ce que vous pouvez penser, la manière dont vous pouvez faire les choses, eh bien là, vous pourriez avoir des obstacles qui seront plus compliqués à lever. Donc c'est ça le conseil du tirage. Soyez profondément toujours à l'écoute de vous-même, continuez sur votre chemin. Continuez. Et prenez bien conscience de l'impact que vous avez autant sur vous que sur les personnes qui vous entourent ou les personnes à qui vous vous adressez. Ce vers quoi vous allez les balances. Gefjon, revendication de territoire. Et juste avant, on avait un hexagramme qui nous parlait du voyage. Alors bien évidemment, avec l'hexagramme du voyage, je ne l'ai pas dit, on peut effectivement bouger, voyager réellement, hein, très matériellement. Hein. Et avec Gefjon, ici, on peut vraiment nous parler d'un déménagement, d'un voyage, d'un déplacement, ou peut-être de plusieurs déplacements, voilà. Ça peut parler vraiment de déménagement, de voyage, de changer de lieu de vie, etc. Gefjon, c'est aussi la protection de ce qu'on est en train de créer. Bon, c'est très bon comme carte, c'est très positif, et on a le 2 d'épée avec. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, on a de nouveau la lune. Ce personnage est en train de faire face à la lune, ce personnage est en réflexion profonde. Vous n'êtes pas dans une action phénoménale, ça veut pas dire que vous faites rien, hein, parce que on fait des actions tous les jours, qu'on le veuille ou non, mais il y a cette idée que vous privilégiez la réflexion. Et là, on est sur ce sur quoi cette position-là nous parle de ce vers quoi vous allez, ce vers quoi vous vous dirigez. Vous vous dirigez vers un changement, et un changement profond et majeur. Ici, avec Gefjon, pour moi, ce changement, soit vous déménagez, soit vous changez de lieu de vie, soit vous changez de travail. Il y a vraiment une idée d'un changement qui se veut sur une voie, une trajectoire, sur une direction. Et pour aller, il y a une question de silence aussi ici, hein, avec ce 2 d'épée, pour faire ce changement, pour vivre ce changement, il y a une idée que vous êtes silencieux. Il y a l'idée ici que vous êtes silencieux parce que vous êtes connecté à vous-même, vous vous écoutez, vous êtes profondément à l'écoute de votre intuition, de votre instinct, de ce que vous dicte votre moi intérieur, et vous n'écoutez pas ce qui se passe autour pour prendre vos décisions, et vous prenez le temps de la réflexion. Parce que ce qu'on nous dit, c'est qu'autour de vous, d'une manière ou d'une autre, ça peut être la société, hein, bien évidemment, avec l'hexagramme ici, 51, on peut parler de la société, on peut parler du pays où vous vivez, de la ville où vous vivez, ça peut être les personnes autour de vous, la famille, les amis, peu importe, il y a cette idée qu'il y a une forme d'éclatement. C'est l'hexagramme de l'éclatement. Il y a tout ce qui a été contenu est en train de sortir, est en train d'être expulsé, d'exploser. Il y a vraiment cette idée-là, de libérer, d'être libéré. Mais ça perturbe énormément les personnes autour de vous. C'est ça que ça dit. Hein. Ici, il y a de grosses perturbations. Et le meilleur moyen de faire face à ces perturbations, c'est de vous retirer. Restez concentré sur ce que vous devez vivre, sur vos projets. Ne vous mêlez pas des affaires des autres, c'est ce qu'on vous dit ici. Et il y a cette idée aussi de ne pas... on a 2 idées. On a l'idée de ne pas trop en faire, de ne pas trop se mêler, de ne pas trop... mais il y a aussi l'idée de se repositionner. Je me repositionnais, et très probablement ici pour vous, se repositionner, ce n'est pas vous positionner en tant que leader et donner des ordres et dire comment faire et dire dire aux autres fais ci, fais ça, on va faire ci, on va faire... Non, non, non. Ici, on vous dit de vous repositionner de manière calme, posée et sereine, et de vous repositionner de manière... justement de vous mettre en retrait, voilà, de vous mettre en retrait, de vous poser dans le silence et de laisser faire ce qui doit être fait et qui ne vous concerne pas. C'est vraiment ça ici qu'on vous dit. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec l'oracle des déesses africaines. Pour les balances, dans cette nouvelle lune du 28 février 2024, quels sont les conseils pour les balances ?
Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne pour vous, les balances. Les conseils. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Mojaji, manifestation. Est-ce qu'on a encore des conseils pour les balances, cette nouvelle ligne? Les 7 sœurs, créativité. Reine Nefertiti, alchimie. Allez, on va regarder ça. Mojaji, manifestation. Les bénédictions pleuvent sur vous. Vous êtes faiseur, faiseuse de pluie, maître, maîtresse de la manifestation. Métamorphe, alchimiste et sorcier, sorcière. Ouvrez vos mains et votre cœur. Faites pleuvoir, vous créez de grandes choses. Il était temps que cela arrive. Vous co-créez avec l'esprit. Déclaration de la déesse, les bénédictions divines pleuvent sur moi. Deuxième conseil, les 7 sœurs, créativité. Vous voyez, on parle encore de créativité. La créativité a une manière... je peux pas donner de chiffres. J'allais dire, il y a 1000 façons pour exprimer sa créativité, mais même 1000, ça suffit pas. On peut exprimer la créativité de manière infinie. Créer, créer, créer. Vous êtes issu de conjuratrice et de créatrice. Votre sang se souvient. Utilisez vos dons pour multiplier votre magie. Vous êtes une force cosmique. Vous êtes une nation divine au sein d'une seule personne. À quel point vous autorisez-vous à créer? Déclaration des déesses. Je suis un visionnaire, je suis une visionnaire. Et enfin, dernier conseil, vous avez Reine Nefertiti, alchimie. Il est temps, vous transformez tout ce que la vie met sur votre chemin en or. Vous êtes en passe de réaliser votre objectif. Vous êtes un alchimiste, une alchimiste. Vous avez le pouvoir de manipuler l'énergie universelle. Osez transformer le plomb en or en passant de la peur à l'amour. Déclaration de la déesse. Tout ce que je touche se transforme en or. Voilà les balances pour votre tirage. J'espère que ce tirage vous aide, qu'il vous parle. N'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires, toujours avec respect et douceur. Un grand merci à vous pour votre présence. Prenez bien soin de votre famille. Prenez bien soin de vous, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.